Les données vont vous être utiles dans plusieurs cas dans Excel Web App. En effet, vous allez pouvoir utiliser des couleurs de police ou de remplissage de vos cellules, soit pour délimiter la zone de votre tableau, vous pourrez mettre en évidence certaines données ou tout simplement égayer votre tableau. Pour commencer, je désire ici appliquer une couleur de remplissage blanche pour la partie de mes données. Il s'agit donc de sélectionner à la fois la cellule A1 jusqu'à ici, l'élément qui se trouve en G19. Je maintiens donc la touche Shift de mon clavier enfoncé et je clique ici en G19. Ainsi, j'ai réalisé une sélection. Pour l'instant, la couleur de remplissage de l'intégralité de la feuille est grise. Pour modifier cette couleur de remplissage plutôt avec une couleur blanche, je vais donc devoir me rediriger dans le groupe Police disponible dans l'onglet Accueil du ruban. Il s'agit de ce pot de peinture. Si je clique sur le menu, vous avez une palette de couleurs. Cette palette ne va pas forcément être la même pour vous. En effet, il s'agit de la palette de couleurs du thème sélectionné pour Excel Web App. Ici, je choisis donc la couleur blanche. Il s'agit de cette icône-ci. Je clique donc sur le carré et automatiquement, si je clique à l'extérieur, j'ai bien une différence entre la cellule qui se trouve et même les cellules qui se trouvent après la colonne G et celles qui se trouvaient dans ma sélection. J'ai bien le blanc qui a été appliqué. Sachant ici, je vous propose et je vous conseille de ne pas avoir une couleur blanche. En effet, si vous allez appliquer d'autres styles sur ces cellules, vous n'allez pas forcément les voir correctement. Je vous conseille d'utiliser non pas le blanc, mais une couleur automatique. Je sélectionne à nouveau cette plage de données et depuis le même menu déroulant, vous avez ici la couleur automatique, aucun remplissage. Ce qui me permet, si je clique à l'extérieur, de ne pas avoir le gris sur ces différentes cellules, mais en réalité, j'ai supprimé la couleur de remplissage gris qui était ici appliquée à la plage de données de mon tableau. Vous pouvez également choisir des couleurs différentes selon les cellules. Ici, pour mes en-têtes, je désire avoir une couleur différente. Je peux décider par exemple d'avoir pour les en-têtes une couleur de remplissage bleu foncé et pour la colonne produit une couleur de remplissage bleu clair. Je procède donc à la sélection des éléments à mettre en couleur, puis toujours depuis le même menu déroulant, je vais choisir ici le bleu foncé. Pour bien prendre en compte cette couleur, il me suffit de cliquer. Pour la colonne ici des produits, j'utilise la molette de ma souris pour bien sélectionner toutes les cellules et je choisis cette fois-ci le bleu clair. Il me suffit d'utiliser une teinte ici plus claire à 80%. Je clique à l'extérieur, j'ai bien appliqué ces couleurs pour mes différents éléments. Pour le catalogue omotique, il en va de même. Je vais utiliser cette fois-ci une couleur encore un peu plus foncée, avec une couleur de remplissage noire. Par contre, vous le voyez, les en-têtes de colonne et également le titre ne sont pas très visibles. J'ai une couleur de police noire, c'est pour cela que je vais changer la couleur de police cette fois-ci. Le noir sur noir ne se voit pas. Il ne s'agit pas du pot de peinture, mais ici, de la lettre A soulignée avec une couleur. Je choisis le blanc ou encore un bleu clair. Je choisis plutôt le blanc et catalogue omotique se voit très bien. Si je désire procéder de la même façon pour les en-têtes, j'effectue une sélection et je peux choisir soit le blanc ou encore un gris comme cela. Maintenant, si je clique à l'extérieur, ces différents éléments se voient mieux. Je vais pouvoir également, comme cela, utiliser les couleurs de police pour mettre en surbrillance des données qui sont soit pertinentes dans ce tableau ou encore qui sont problématiques. Je vais ici, par exemple, mettre les données de la salle de bain en rouge. Je sélectionne donc ces différentes données et je choisis toujours depuis cette palette de couleurs soit une couleur du thème et vous le voyez en dessous, vous avez des couleurs standards qui ne modifiera pas, qui ne seront pas changées si vous utilisez un autre thème. Les thèmes ne sont pas disponibles dans Excel Web App, mais par contre, ils sont disponibles sur la version application Excel de votre ordinateur. Je choisis le rouge foncé et si je clique à l'extérieur, maintenant ces données sont mises en évidence. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment utiliser les couleurs afin de délimiter
les données de votre tableau ou encore tout simplement pour égayer ce tableau.